Bonjour mes amis, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Soyez dans l'amour du Christ et soyez dans la joie, parce que votre Seigneur est avec vous. Il vous protège. Il vous aime beaucoup, Jésus. N'oubliez pas que Jésus, il est Dieu. Il est l'Éternel. Lui qui est venu s'incarner pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle avec lui là-haut, avec tous ceux qui sont, les prophètes, les saints et les saintes, et les anges. Il y a beaucoup de votre famille qui sont au paradis. Mais il y en a beaucoup qui sont au purgatoire, en attendant de se purifier. C'est pour ça qu'on l'appelle le purgatoire. Ils sont là. Certains d'eux monteront. Dieu, il a dit, je viendrai juger les vivants et les morts. Oui, mes amis, le jugement de Dieu, il le donnera sur la terre. Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui sont méchants, mauvais, qui ne se repentent pas, et qui ne demandent pas pardon. Il y en a qui disent qu'ils privent, c'est pas vrai. Il y en a qui disent qu'ils croient, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de curiosité. Il y a beaucoup de personnes qui visitent les églises pour la curiosité, mais ne prions pas. Ou ils n'ont pas de foi. C'est comme des personnes visitent les châteaux, c'est la même chose. Vous savez, mes amis, nous sommes dans ce monde que la justice, pour moi, ce n'est pas une justice. La justice appartient à Dieu. C'est ces lois qu'il faut suivre, qu'il faut obéir à ces lois. S'il nous a donné, c'est pour qu'on comprenne. Restez gentil et bon. Vous savez, on a des lois que Dieu nous a données. Des lois de la vie de tous les jours. Vous savez, nous sommes des humains faits de Dieu. Toute créature est faite de Dieu. Le monde ne fait pas attention. Ils s'en foutent. Beaucoup de personnes ne prient pas, comme je dis. Personne ne se donne pas à Dieu. Ils ne comprennent pas. Vous savez, mes amis, Dieu ne vous oblige pas de le suivre, de l'aimer. Il vous laisse votre libre arbitre. Mais comme il va se présenter, il est venu il y a 2000 ans. Il vient sur la terre, il prend l'apparence de qui veut. Il vient nous visiter, même invisible. Il rentre chez nous. Il nous fait des signes à travers nous. Mais vous ne le voyez pas. Et vous ne l'entendez pas. Oui, il viendra. Pour redresser ce monde. Pour faire comprendre à ce monde qu'il est Dieu. Ce monde-là, comme Jésus va venir, ils ne seront pas préparés. Mais comme j'ai toujours dit, lui qui va venir, l'Antichrist, beaucoup de personnes vont se donner à lui. Beaucoup de personnes vont croire en lui. Il va faire des prodiges faux, des mensongères faux, pour vous attirer. Ne l'oubliez pas, mes amis, toutes ces prophéties vont arriver. Ils sont déjà arrivés, quelques-uns, mais ils vont arriver de plus en plus. Comme j'ai toujours dit, n'écraignez rien. Parce que vous croyez en Dieu, parce que vous l'aimez, votre Jésus. Je suppose que chez vous, vous avez une croix, une sainte. Je sais que vous priez, même certains prient avec leurs enfants. Repentez-vous, mes amis. Repentez-vous et priez.
Comme j'ai toujours dit, le monde a réobéi à Dieu. Tout ce que Dieu nous a prononcé et qu'on devait faire, nous avons rejeté tous ses lois. Nous avons rejeté sa obéissance. On n'a fait qu'à notre tête. Alors, c'est trop tard, mes amis. C'est trop tard. Dieu va balayer cette terre. Il y a trop de méchants. Il y a trop de personnes qui ne se font pas pardonner. Il y a trop de personnes qui se parlent mal dessus. Il y a beaucoup de jaloux. C'est un monde que les humains sont pour l'argent. Que pour l'argent et le matériel. Regardez, beaucoup de personnes meurent. Ils n'emmènent rien avec eux. Non plus leur argent, non plus leur matériel que dans leur maison. Même leur maison non plus, ils n'emmènent pas. Chez les héritiers, ils héritent, mais eux, c'est pareil, qui aura leur bien? Et des fois, il y a personne, il n'y a aucun héritier, et c'est pour ça que tout est en perte, en abondance. Ça noisit, ça pourrit. C'est pour ça que Jésus nous-même, il a dit, il ne faut pas s'attacher à la terre et au matériel, ça ne sert à rien du tout. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'argent, qui les placent, qui ne les touchent pas, et puis ils meurent. Sinon, c'est les enfants ou la famille qui hérite, ou sinon, s'il n'y a personne, c'est l'État qui prend. Profitez du bien que vous avez, ou sinon, donnez à ceux qui n'ont rien, et vous ferez du bien autour de soi. Non, mes amis, si vous êtes méchants, quelle récompense que Jésus va vous donner? Non, mes amis. Satan vous pousse à faire le mal. Il vous empêche d'approcher vers le bien. Des fois, il vous empêche de prier. Il y a beaucoup de familles qui se disputent. Même il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Même des enfants, des petits-enfants, même des enfants adultes qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Même les parents ne s'entendent pas avec leurs enfants. Même des fois, il y a grand-père et grand-mère qui ne s'entendent pas avec leurs enfants, même avec leurs petits-enfants. Ou sinon, les petits-enfants ne parlent pas à leur grand-père, à leur grand-mère, parce qu'il y a chat et chien, ils ne s'entendent pas, et voilà. Bon, des fois, il y a... Moi, j'ai vu dans certaines familles qu'il y a le grand-père ou la grand-mère, ils ont des préférences de leurs petits-enfants. Ça ne sert à rien d'avoir une préférence. Moi, je suis grand-père. J'aime ma petite fille et j'adore ma petite fille. Quelle différence? S'il y a un petit garçon ou une petite fille, je vais aimer plutôt ma petite fille plus que mon petit garçon, mon petit-fils. Ça ne sert à rien. Rien du tout. On les aime tous les deux. Si on aime nos petits-enfants, on aime notre fils et notre fille. Parce que c'est nous qui avons fait nos enfants. Non, mes amis, ne soyez pas orgueilleux. Parlez-vous entre vous. Rejetez-vous pas la pierre. Vous savez, on est dans le dernier monde. Il n'y a plus rien derrière. Devant plutôt, excusez-moi. Parce que nous sommes dans le dernier monde. Ce monde sera renouvelé par Dieu, après. Avant que Dieu balaye tout ça. Que Dieu met son jugement. Moi, je l'ai entendu. Jésus a dit, je mettrai mon jugement. Je viendrai mettre mon jugement sur la terre. Tous ceux qui sont méchants et tous ceux qui sont mauvais. Et tous ceux qui ne procurent pas la paix. Tous ceux qui sont cruels. Qui sont amers, avides. Et qui ont des cœurs de pierre. Non, mes amis. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes la richesse de Dieu et l'amour de Dieu.
Vous êtes les disciples de Dieu. Et Dieu, il est notre bon berger. C'est lui qui nous accueille. Allez-y vers lui. Dieu, il est comme une brebis, bon et gentil et rempli d'amour. S'il est venu dans ce monde, c'est pour nous sauver. Ce n'était pas un Dieu méchant, c'est un Dieu d'amour. Il est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle, pour témoigner de sa vérité. Et la vérité aillée aujourd'hui, mais personne ne veut l'entendre, personne ne veut l'écouter. Non, mes amis, Maman Marie, elle nous aime. Croyez en elle. Elle est beaucoup l'intermédiaire de Dieu. Tout ce que vous demandez, elle demande à son fils. Et son fils ne refuse pas. Demandez beaucoup de guérison, qu'elle vous protège, vous et votre famille. Priez beaucoup avec vos enfants. Mettez-vous à genoux devant une croix et priez avec vos enfants à genoux. Faites une petite communauté entre familles, entre voisins. Comme j'ai toujours dit, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Essayez d'avancer vers ces gens-là, essayez de provoquer le nom de Dieu et de parler de Dieu à ces personnes-là. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vous entendront, mais s'il y en a qui veulent dire, ils rigolent, se moquent de vous, laissez-les tranquilles. Vous aurez parlé. Vous savez, je suis un prophète de naissance. J'ai été choisi pour vous, pour enseigner la parole de Dieu. Je suis un être de lumière. Beaucoup de personnes n'aiment pas ma lumière, détestent ma lumière. Et pourtant, je suis un être de lumière. Vous savez, nous sommes des prophètes. Les prophètes suivent des épreuves très difficiles, douloureuses, et qui c'est pas facile. Mais on supporte et on est très fort. Le malin, il est là pour nous barrer le passage, pour nous empêcher à faire beaucoup de choses. Mais il n'arrive pas. Parce que nous sommes des êtres de lumière. Parce que on n'abandonne pas. Et on est fort. Et on fonce. Avec les levées. Nous, les êtres de lumière, nous sommes là pour vous. C'est Dieu, s'il nous a mis sur la terre, c'est pour vous. C'est pour que vous compreniez que la vérité est Dieu. Et que cette vérité, vous devez la mettre dans votre cœur. Parce que Dieu est la justice divine. Nous, les êtres de lumière, nous ne sommes pas des personnes cruelles, des personnes mauvaises. Nous sommes des personnes gentilles et bonnes pour vous, pour que vous approchiez vers Dieu et que vous avez la vie éternelle là-haut au paradis. Non, mes amis, pardonnez. Ça serait le moment de pardonner tout de suite là. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer demain, après-demain, ou dans 15 jours, un mois ou un an. On arrive à la nouvelle année, et vous saurez qu'est-ce qui se passe en 2025. Vous ne savez pas. Et en 2026, vous ne savez pas non plus. Regardez les agriculteurs, ils les font même plus voir à la télévision. Ah, c'est vrai qu'ils font plus voir les agriculteurs à la télé. Regardez sur YouTube, il y en a qui les prennent en film, avec leur appareil à photo. Ils ont leur portable, et puis les filment, les agriculteurs. Mais il y a que là qu'on peut savoir comment ça se passe. Ils ne sont pas contents, ça crie, ils sont très en colère. Il y a que là que vous pouvez voir les agriculteurs. Mais comme je dis, à la télévision, ils ne font plus voir. C'est vraiment affreux. Ils cachent beaucoup de choses. Ils ne sont pas pour les agriculteurs. C'est la fin des agriculteurs, c'est la mort des agriculteurs. C'est pour ça que la Vierge nous dit la famine. Nous aurons la famine parce que c'est eux qui nous nourrissent le blé, les pommes de terre, la viande. Tout, c'est eux.
C'est du travail très dur. Très dur ce qu'ils font. C'est un métier qui n'est pas facile. Ils ont du mérite, ces gens-là. Mais tout va s'arrêter. C'est la fin de l'humanité. Il n'y aura plus rien. C'est un gouvernement qui s'en foutent, qui s'en fichent complètement. Tant que c'est eux, c'est le principal. Ils s'en foutent pas mal. Non, mes amis, faites très attention. Très attention à des non-dits, ça veut dire à des faux prophètes, qui vont vous dire des choses, des mensonges, qui vont vous attirer. Vous allez les écouter en parlant. Ils vont parler, ils vont dire ci, ils vont dire là, puis c'est faux, c'est mensongère, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de faux prophètes que de vrais. Et il ne faut pas l'oublier, c'est que même il y a des faux saints, c'est la vérité. Et il y a, comme je dis aussi, je reviens aussi, il y a beaucoup de couples qui se disputent entre eux, qui se voilent la face entre eux. Et vous croyez que le bon, il est avec eux? Non, mes amis, c'est le mal qui est avec eux. Parce que c'est des couples qui ne s'entendront jamais. Parce que moi, je connais des personnes, ils sont laissés, ils ont repris, ils se laissent se reprendre, mais ils ne s'entendent pas. Ils se tapent dessus, ils ne s'entendent pas. Vous croyez que c'est ça l'amour entre couples? C'est pas vrai. Alors, il vaut mieux se laisser, puis vivre célibataire. Moi, je suis célibataire, pas pour rien. Parce qu'il fallait que je sois seul. Nous, les prophètes, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de la méchanceté à côté de moi. Il a voulu que je vais de l'avant. Il ne voulait pas que je perde tout. Aujourd'hui, je suis qui je suis, et je deviens encore plus fort aujourd'hui parce que je suis célibataire et j'ai compris ma vérité, et je suis un prophète qui a devenu très fort. Comme on dit, le prophète grandit et mûrit. C'est vrai que nous, les prophètes, nous avons beaucoup d'ennuis, beaucoup de chagrin. Moi, la solitude, des fois, on en a besoin de la solitude, c'est vrai. Mais la solitude tous les jours, ça devient lassant. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais bon. Vous savez, comme mon ex-femme m'a laissé, j'ai beaucoup souffert. Beaucoup souffert parce que je ne l'ai pas mérité. J'ai rien mérité. Si j'avais fait quoi que ce soit à cette personne, je comprends qu'elle a réparti, je comprends, sans geste, mais j'ai rien fait. Elle sait elle-même que j'ai rien fait. Alors c'est pour ça, ces personnes-là, je suis un être de lumière. Je ne suis pas comme d'autres personnes qui ne pardonnent pas, qui ne veulent pas l'aimer, qui la rejettent. Non, mes amis, je la pardonne à mon ex-femme. Et je l'ai toujours pardonnée. Il y a toujours de l'amour dans mon cœur pour cette personne. Mais l'amour que j'ai pour cette personne, elle est éternelle. Elle s'éteint pas. Pour ça, j'ai de l'aide des archanges. Il faut donner plus son amour à Dieu. Beaucoup son amour à Dieu. Dieu donnera encore plus son amour en toi. C'est à lui qu'il faut donner son amour. Parce qu'une personne qui vous a fait du mal, pourquoi il vous redonne l'amour? Parce que j'ai vécu avec cette personne pendant des années. J'ai eu des enfants avec elle. Mais je l'ai aimée jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je ne la vois plus. Je sais qu'elle me regarde sur YouTube. Tout le monde peut me regarder, c'est pas interdit, c'est gratuit. Vous savez, j'ai toujours pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux qui m'ont offensé. Faites comme moi, mes amis, pardonnez.
et vous serez pardonnés. Tous ceux qui, leur femme, ou leur mari a laissé leur femme, la femme a laissé le mari, aucune importance, surtout pardonnez. Ne soyez pas méchants et rancunieux. Quand vous voyez cette personne, par exemple, qu'elle vous a laissé, elle vous a fait du mal, quoi que ce soit, il ne faut pas y rendre la pierre. Parce que la pierre se retournera vers vous. C'est vous qui aurez le châtiment. Au contraire, si vous la voyez, et si elle vient vous y parlez, vous lui faites un petit sourire, ou sinon, vous la laissez pour ce qu'elle est. Surtout, mes amis, surtout, pardonnez. Pardonnez parce que ne soyez pas offensifs de votre méchanceté, de votre cruauté. Ça ne sert à rien de être méchant et cruel. Le pardon, tout le monde peut le faire. De se mettre à genoux devant un crucifix, ou se mettre à genoux dehors, lever les yeux au ciel, demander pardon de tout ce qu'on a fait. Dieu nous entend, parce que c'est bien dit. Jésus et Marie sont attentifs de nos supplications, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on peut leur proposer. Ils nous entendent. Si vous pardonnez avec le cœur, vraiment avec le cœur, Dieu vous pardonnera. Il vous lavera. Et vous serez neuf et blanchi. Bien sûr qu'il faut se faire pardonner tous les mois. On a besoin, parce que nous sommes des pécheurs sur cette terre. Il y a le mal. Mais je dis bien, mes amis, rejetez Satan et rejetez ses démons. Ceux qui procurent le mal sur la terre, ceux qui ne vous font pas avancer, ceux qui sont mauvais. Alors, soyez pour le bon. Réclamez-vous à Dieu et pardonnez-vous. Voilà, mes amis, ce prophète de lumière qui croit en vous, parce que certains de vous, vous croyez en Dieu et que vous priez. Vous me regardez, beaucoup dans des pays, même sur toute la terre, on me regarde. Soyez confiants en moi et croyez en moi. Mais faites attention encore aux faux prophètes, parce qu'il y a des faux. Voilà, mes amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Ce prophète de lumière qui vous enseigne et qui vous enseignera toujours l'amour de Dieu et sa vérité. Et je suis un enseignant. Merci, à bientôt.